Allez-y, vas-y Jacques. Alors, je voudrais qu'on parle justement de la question du bénévolat et du rapport à l'argent. Alors, est-ce que les gens, c'est vrai qu'il y a une position qui était, est-ce que les gens qui reçoivent des allocations doivent travailler? C'est-à-dire doivent accomplir des tâches d'intérêt général? Non, pas forcément. Obligatoire. Par contre, je peux parler du bénévolat complet. Ou le mécanisme du bénévolat, comment il fonctionne. Quand on est bénévole, Alors bénévole, si on prend par exemple les Restos du Cœur, oui. tous les travailleurs sociaux qui travaillent dans les restaurants du Cœur, ils sont des bénévoles. Oui. Ils ne sont pas payés. Ils travaillent à titre gratuit. Ils ne sont pas payés, mais ils sont pas... Attendez, il faut pas... Alors c'est là que vous commettez une première erreur. Ils ne sont pas payés pour faire ce travail-là. Oui, Mais ils sont payés par ailleurs. bien sûr. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'ils sont payés par le siège, quoi. Ils sont non. ils sont payés quelque part. Ils sont payés dans leur métier, dans leur job. Oui, oui, c'est ça. Non, mais... Donc ils ont un job, Voilà, c'est ça. Bon, Ils alors sont payés, donc, voilà. ils ne sont pas payés pour faire ça, Non. mais ils sont payés quelque part ailleurs. Ailleurs, voilà. Bon, donc ils sont payés ailleurs, Ouais. ce qui leur permet... Voilà, ils estiment qu'ils peuvent faire un travail gratuit. Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça déjà. Bien sûr. Alors, quelqu'un par exemple qui reçoit des allocations, Oui. tout à l'heure vous répondiez et vous n'avez pas répondu. d'actualité. Des allocations, Bah, ça peut être par exemple, même quelqu'un qui est à la retraite, c'est une forme d'allocation aussi. Ah bah attention, mais j'ai connu des retraités Jacques, qui travaillent, qui sont obligés de travailler. Parce que malheureusement leur retraite est passée. Mais c'est pas du tout voilà. le sujet là. Le sujet c'est travailler. Alors, attendez, la question c'est travailler bénévolement. Travailler bénévolement. Bon, là vous êtes en train de nous donner un exemple de quelqu'un qui veut travailler pour gagner de l'argent. C'est ça. C'est le contraire. Le contraire. C'est le contraire. Effectivement. Bon, Alors travailler bénévolement, j'ai cité le modèle des Restos du Cœur. On peut citer l'Emmaüs, par exemple dans les centres où ils s'occupent des SDF, tout ça. Bon, ils conseillent aux gens précaires de laver leurs vêtements, d'aller prendre un vestiaire, d'aller prendre un café. Et ça, c'est des bénévoles qui travaillent aussi encore à titre gratuit. Voilà Jacques. mais ils doivent bien gagner leur vie quelque part. Ou il doit avoir des allocations. Par exemple, quelqu'un qui est à la retraite peut travailler bénévolement. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils touchent déjà voilà. une retraite complémentaire ou Voilà. une allocation par l'État. Et donc, il peut se permettre de pratiquer une activité à côté gratuitement. Attends, mais je parle. Enfin, je parle comme je veux. Monsieur, Parle plus fort, plus fort. Oui, plus fort. mais criez, on vous entend pas, mon vieux. Il est caractériel, ce type que vous l'amenez là. Quand une femme avec sa poussette et pousse un enfant, vous allez l'aider à descendre des marches. Est-ce que c'est du bénévolat ou pas? Oui, là je pense que C'est une forme d'entraide, effectivement, Louis. Tout service que vous rendez L'aide sans sociale. tout service que vous rendez sans être payé, on pourrait dire que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Au sens large. Alors, est-ce qu'il faut développer le bénévolat dans notre société? Il est déjà développé, on va dire, Jacques. Pour moi, il est Non, il y déjà a beaucoup développé. de gens qui reçoivent des allocations et qui ne font pas de bénévolat. C'est vrai. Bon, est-ce que c'est normal? C'est normal. Oui et non. Parce que Expliquez-vous. c'est-à-dire qu'ils ont le droit de choisir s'ils estiment que par rapport à ce qu'ils perçoivent, est-ce qu'ils peuvent faire un job à côté de bénévoles. S'ils Voilà. reçoivent de l'argent, Ouais. qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Voilà, c'est le mot sur lequel je voudrais insister à la fin de cette discussion, C'est le temps. c'est le problème du temps. Je vous dis ça en passant, mais La durée. on va revenir sur la question, je vous mets sur la piste. Qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Si quelqu'un reçoit de l'argent, Ils cherchent une activité Voilà. qui leur éviterait de bénéficier de ces avantages-là. non. Alors bon, ça c'est une réponse. Alors moi je dirais la C'est deuxième une réponse, Jacques, c'est des gens qui chercheraient à faire peut-être du bénévolat comme ça gratuitement pour éviter de dépenser de l'argent, pour essayer de. Voilà, parce qu'ils perçoivent de l'argent pour pas dépenser ou pour pas. Voilà, c'est d'avoir une occupation.
Une activité. Notre ami Philippe, Voilà. il dit la logique des gens qui sont avec des locations, Ouais. c'est de trouver un travail pour ne plus avoir la location. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, ça voit à la perte. T'as raison, Jacques, ça n'a pas de sens. Non, mais si, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Ouais. Effectivement, il y a deux solutions. Soit on fait du bénévolat parce qu'on a des revenus, soit on va travailler pour ne pas avoir à recevoir ces revenus. Les prestations, des allocations. Oui. Alors quel est le facteur? Je vous ai lancé le mot temps. Qu'est-ce que vient faire le temps dans cette question? Quel est le rôle du temps Bah, le rôle du temps, dans le domaine du travail? on était venu déjà sur ce sujet. Ah bon, C'est-à-dire qu'on était rentré dans les domaines des contrats de durée indéterminée. Donc c'était lié au temps, à la durée de travail, le temps de travail. Les heures, les vacations de travail, l'emploi, etc. Voilà. ça c'est vrai. Voilà. On avait. Oui, Ouais. d'accord. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans la chronologie, si tu veux, du temps de travail. Mais faire du bénévolat, ça consiste, par rapport au temps, ça consiste à quoi? Le rapport entre bénévolat et temps. Non, on est donné une partie de son temps, voilà, exactement, là, bien sûr, Philippe. Ah oui. Oui, mais c'est-à-dire donner du temps, de faire 3-4 ans de bénévolat, en travaillant, voilà, et en donnant son temps Donc, il y a une idée temps de travail. d'échange. Bien sûr, Philippe. Je paye en donnant de mon temps. Le temps. De mon temps. Donc le bénévole, c'est quelqu'un qui donne de son temps. Exactement. Alors il reçoit de l'argent et il donne Du temps. du temps. Du temps de travail. Donc, donc le temps devient une sorte de monnaie. Ouais. Effectivement. On peut par exemple dire à quelqu'un, vous recevez une allocation, vous devez tant de temps à la collectivité, Voilà. tant d'heures à la collectivité. Exactement. Tout à fait. Donc voilà, donc le travail, d'ailleurs dans beaucoup de cas, le travail c'est le temps. C'est le temps. Les gens sont payés pour passer 30 Bah, ans, les 30 fonctionnaires heures. font 8 heures par voilà, jour, bon, le voilà. privé font 12 De heures toute par façon, jour. le temps est parti. Dans le privé, ils font 12 heures par jour. Dans le service public et privé, les fonctionnaires font 8 heures par jour. On sait que c'est un temps de travail de salaire. Voilà. De tout son temps. Non, n'importe. Oui. C'est un grand luxe. Alors, tiens, et si on prenait le cas des patrons, par exemple, Jacques, est-ce qu'ils auraient le temps, eux? Ouais, Est-ce qu'ils pour donnent voyager, beaucoup du oui. temps de faire fonctionner des affaires et une entreprise? Ouais, Alors, voyage. et quel est et je crois que pour moi, le patronat consacre beaucoup de temps à gérer des salariés, du travail, des productions, et il y a beaucoup plus de temps par rapport à un salarié qui fait un peu de temps de travail, voilà, Alors, je trouve. oui, bon, on va essayer d'avancer. Ouais. Est-ce que, bon, la question, qu'est-ce qu'on, quand on veut donner son temps, on va donner son temps. Qu'est-ce qu'on va donner de soi-même quand on donne de son temps? On donne de l'énergie, des efforts. Non mais Des services. qu'est-ce que vous allez apporter quand vous donnez du temps? Vous allez apporter quoi? Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Énergie. Vous allez, non, vous allez apporter comment? Voilà. Comment? Vous allez apporter ce qui correspond à vos On t'entend pas. Vos besoins. à vos compétences, pas aux besoins. Au contraire. Ce que l'autre il te demande que tu peux faire pour lui. Voilà. Compétence. Compétence. Capacité. Compétence. Voilà. Compétence. Ouais. Donc, quand je suis bénévole, je dois donner ce que je suis capable de faire. professionnelles. Et mes compétences professionnelles, est-ce que ça me coûte de donner mes compétences professionnelles? Bah non. Bah non. À titre gratuit, on va dire. Non, mais c'est gratuit, mais aussi, vous, ça ne coûte rien. Bien sûr. Bah non. Oui, donc Ça, on rentre appelle dans- ça du temps. on rentre dans une logique différente. Et nous, on sort d'une logique. Par exemple, vous, si vous chantez. Bon, ça vous coûte rien de chanter. Non, c'est vrai. Si je vous demande de faire un truc compliqué, oui, mais si je vous demande de chanter, vous savez le faire, vous avez du plaisir à le faire. Bah, Donc, je prends un cas de figure, Jacques. oui. Je peux faire du jazz gratuit pour une association, Pour le plaisir. pour le plaisir. Et demain, je vais jouer dans un bar avec mon orchestre où ça sera payant pour la soirée. Oui.
Voilà, il y aura deux cas de figure. En fait, j'ai compris, le temps, c'est du plaisir. Oui, En tout, Non, c'est ça. Le temps, c'est de la si tu veux. gratuité. La gratuité surtout. Non, Oui, on va je- dire, non, on est en train de parler d'un temps particulier. Le temps, c'est un cadeau. C'est ce que tu as. Normalement, Exactement. Compétence. vous êtes en train de faire une salade niçoise là. Bon, Ouais, voilà. on va clarifier tout ça. C'est un sujet beaucoup plus compliqué que ça. Mais le temps, normalement, le don, qu'est-ce que c'est qu'un don? Un don, bah, Bah, c'est un talent. Non, c'est une participation financière. Non, mais c'est les deux réponses sont Ah, d'accord. valables. Ouais. Eh oui. Bah oui, Bon. c'est un Vous talent. avez compris, une participation financière, mais c'est aussi un don. Oui, c'est un talent. don, c'est pas une participation financière. Mais qu'est-ce que c'est un don quand quelqu'un a dit vous avez un don? C'est une participation financière? Pas du tout. Eh bon alors, C'est un talent, c'est une qualité. eh ben alors voyez-vous, donc il a raison. J'ai pas dit qu'il y avait. Non mais vous croyez que participation financière? Non. Non, non, le mot don, comment il est représenté, Jacques? Ben, il y a Est-ce que plusieurs c'est un sens. don financier? Eh Est-ce que bien- c'est un don de soi-même? Eh ben voilà. Etc. Eh bien, c'est Etc. justement- Voilà, il y a Ben divers, voilà, donc- il y a divers sujets. Bon, Oui. voilà, bon, voilà. Donc, Bon, on continue. mais Allez. effectivement, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait d'avoir un don. C'est pas la question de donner, faire une donation, c'est Ouais. pas la question. Encore que si j'ai un don, je peux donner. Ouais. Oui, c'est comme les Hein, vaillants. ça c'est clair et net. Je peux donner. Parce que si j'ai un don, je peux donner de moi-même, je peux donner de mon temps. Et donc c'est dans. Donc c'est pour pouvoir donner, il faut que j'ai un don, à la limite, dans une certaine mesure. Comment? Quelqu'un, il peut avoir un don, mais il ne peut pas donner. Bon, alors justement, revenons à cette question-là. Pour que si quelqu'un a un don, pour que ce don, il puisse en faire part, quelles sont les conditions? Un don partagé, tu veux dire? Oui, C'est ça. D'accord. ça veut dire quoi, un don partagé? Un don partagé, c'est de faire Ça veut dire partie. que tu donnes. Oh, arrêtez. C'est de faire participer aux gens tes talents, tes compétences et tes Mais qualités. pour que ça soit possible, il faut quoi? Il faut que moi, par exemple, vous, bon, par exemple, je sais faire quelque chose, d'accord. Ah, on partage. Attendez, non, mais ça, c'est le piège. Si je sais faire quelque chose, pour que je puisse partager, quelles sont les conditions pour que je puisse partager? Oh putain. Ah, tu les mets en pratique, tu les fais démontrer. Oui, il y a des mécanismes qui ne marchent pas, là, c'est curieux. C'est pas curieux. Si je veux, si par exemple, imaginons par exemple, je sais jouer du piano. Bon. Et je veux partager, je veux donner ce que je sais faire. Quelles sont les conditions pour que ça puisse se faire? Que l'autre veuille recevoir cela, Ah, qu'il soit motivé par le Réceptif. piano. Il va, réceptif. il va savoir ton don, en fait. Comment? D'accord et ouvert. Ouvert. Réceptif, en fait. Ben oui, mais c'est ça la grande question, mes chers amis. Il a raison, comme souvent d'ailleurs, Philippe, il a raison. Il y a une question de bon sens que vous n'avez pas. Effectivement, Savoir. si je veux donner, encore faut-il qu'il y ait, Il va savoir. Récepteur. un retour. Savoir. Attendez, ne soufflez pas, Christophe. Si je veux donner, quelles sont les conditions pour que je puisse donner? Savoir. Attendez, ne soufflez pas, s'il vous plaît. Comment? C'est-à-dire, il faut que les gens... Ben, quoi. tu me donnes c'est comme un message, je reçois ton message. Oui. Voilà. Il y a Mais des si- honneurs non, mais et des attends, non, receveurs. mais si je ne veux pas recevoir ton message, Oui, c'est foutu. Bah, il n'y a rien. mais c'est là que vous n'avez pas compris. Il y a une Il faut, déconnexion. non, il faut que les gens veuillent recevoir. Oui, ouais. Pas simplement qu'ils reçoivent, Vouloir. il faut qu'ils veuillent recevoir. Mais c'est ça qui vous échappe. Arriver avec lui, tu peux arriver, en fait. C'est là, vous comprenez les choses à moitié. Ouais. Il faut que les gens soient Soient d'accord. Encore faut-il qu'ils Vouloir, reçoivent. vouloir. Voilà. Pas simplement qu'ils reçoivent et qu'on leur donne un béquet. ouais. Il faut qu'ils veuillent. Qu'il a envie. Ouais. Voilà. C'est Donc bien, le Philippe. recevoir, c'est aussi Vouloir. si je veux donner, encore faut-il que les gens veuillent bien recevoir ce que j'ai à donner et qui même le demandent et le réclament. C'est logique. Comment? C'est logique. Oui, c'est logique, sauf que les gens ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. C'est ça. C'est ça le problème. C'est là le rôle de nos cafés philo, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique. Donc effectivement, Combien en Orient? Dis-moi l'autre. Cette année, tu donnes à un mendiant. Le mendiant qui donne son acceptation au maître. Non, mais on parle pas ça. Voilà.
c'est le mendiant qui a donné son association. Qui a donné Ouais, à mais l'autre. moi je comprends plus fort encore. Qu'est-ce que tu donnerais aux mendiants? De l'argent ou de la nourriture? Non, mais laisse. Et toi? C'est mieux. Ben voilà, on pense la même chose. Ouais, c'est ça, mais on est à côté du sujet. Hein. Ouais, là, on est Non, mais je suis d'accord. désolé, bon d'accord. Alors, évidemment, Bon, bref. plus on descend, plus on se croit à l'aise. Hein. Et plus on monte, plus on est perdu. On n'a Alors, pas les on veut trois, pas- on reprend le sujet. on descend pas trop. Bon, on hein, descend plus, pour que tu te on sentes remonte. pas trop. Alors voilà, bon. Effectivement, Donc de bien vouloir arrêter. il faut que les gens, et pour que les gens veuillent recevoir ce que tu as donné, quelle est la condition? Acceptation de l'autre. Voilà, d'accord. Ah, t'es malade, toi. Quelle est la condition? Attends. Il faut que les gens Veuille. sachent. Sache ce qu'ils veulent. Non, sachent. Sachent quoi? Bah, sache-le. Qu'ils sachent Ah, ça y recevoir. est, ils sachent, on vit. Non, c'est pas ça, merde. Si je décide d'organiser quelque chose, de faire un concert, Information, une information. il l'a dit avant, je suis désolé. Ah, d'accord. Je suis désolé, il l'a dit avant et toi tu C'est me bien, fais répéter. Si les gens ne sont pas informés que j'ai un truc à faire, ils risquent pas de vouloir recevoir. Puisqu'ils savent même pas que j'ai quelque chose à donner. Bon, bien sûr, hein, d'accord. J'ai compris, moi, je suis pas. Oui, c'est ça, non, mais tu as compris, mais comme tu dis, tu n'as pas pensé, tu as compris ce que tu as dit. J'ai dit l'information et tu m'as dit non. Non. Comment ça? J'ai dit l'information. Non, c'est lui qui l'a dit. Non, il a dit informé, j'ai dit l'information. Ah bon? Non mais c'est c'est la même chose. Bon, ça y est, Oh mais c'est un tricheur alors, je suis désolé, merde. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Non mais j'aime pas les tricheurs. Vas-y, on continue Hein? là, on continue. Bon, il a dit informé, à partir du moment là, tu peux créer un substantif information, Bon, c'est c'est lui pas qui l'a grave, dit, on continue. c'est pas toi. On continue, c'est pas Le grave. type qui dit ça 30 secondes après, il est le deuxième, il n'est plus rien du tout le deuxième, rien. Alors essaye d'être le premier la prochaine fois. Voilà, on continue. Donc, effectivement, informer. Et donc finalement, il faut une société où les gens soient informés de ce que les gens ont à donner. C'est un peu logique quand même. Comment? C'est un peu logique. Bon, c'est peut-être pas Mentalement. logique. Oui, c'est logique, mais moi ce que je vous demande, c'est de raisonner et d'arriver à cette logique. Et apparemment, c'est pas ce qui s'est produit. En tout cas, c'était laborieux. Ouais. Bon. Donc effectivement, Chez moi, ça s'appelle l'outil de l'information. d'accord. Donc, il y a une obligation d'être informé de ce qui se fait, de ce qui se dit. Il faut, alors, comment fait-on pour informer les... Comment peut-on, dans une société idéale, faire en sorte que les gens soient informés de ce que chacun a à donner? C'est de la transmission d'informations. Oui, mais il faut recenser. Il faut recenser. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut recenser? Il faut recenser. Pour informer, il faut recenser. Pour être informé. Oui. Non, pour informer. Ah, pour informer. Parce que pour que les gens soient informés, il faut que quelqu'un les informe. Oui. Bon. Eh bien, il faut être au courant des besoins. Ah non, pas des besoins, des possibilités. Des propositions, des Oui, offres. oui. Ah oui, oui, pour être informé, bien Il sûr. faut de Non, l'ordre. pour informer. Oui, oui. Non, non, pas pour. Non. Oui, oui. Pour être informé, il faut que quelqu'un vous informe. Ouais, ouais. Bon, alors ne confondons pas les deux niveaux. Ouais, ouais. Et deuxièmement, pour que quelqu'un vous informe, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse vous informer? C'est une proposition d'information, Jacques. Oui, mais alors, on lui dit qu'il faut. Alors, et comment il. Alors, oui, c'est gentil, effectivement, il faut qu'il s'informe lui-même. Mais il faut qu'il se mette au courant, non, des propositions, des choses qui sont disponibles, des compétences disponibles, accessibles. Proposition d'information. Comment? Des propositions informées. Je sais pas. Bon, écoute, Enfin, peu importe. ça va, bon, hein, ne m'énervez pas plus qu'il ne faut. Je t'énerve pas. Bon, non, mais hein, la bouillabaisse, ça m'énerve aussi. Donc, effectivement, La bouillabaisse, je suis en arabe. bon, alors, donc, effectivement, il y a une mission de recensement. Comment fait-on pour recenser? Est-ce qu'actuellement, on recense Sans les choses. personnes? Quoi? Oui, vas-y, continue. Est-ce qu'on recense les personnes qui sont capables de faire quelque chose et d'apporter à la société? Oui, moi je te dis. Ah bon? Actuellement, non. Le comité de Jason. Je ne sais pas si c'est d'une manière systématique, méthodique. Il y a Jean-Paul. On grappille un peu partout. Bon, Pousse-toi un peu plus sur la donc, gauche. Non, mais il va. vous serez d'accord que le recensement
des capacités disponibles Pour le est filmage, peut-être nécessaire, de ce côté. puisque tout le reste va en dépendre. Je recense, j'informe. Les gens sont informés, je vais recevoir. C'est une chaîne de possibilités. Donc il faut être capable de recenser les potentialités, les richesses, Sur la gauche. les ressources existantes. Retire le sac. Alors comment fait-on pour quel meilleur moyen, à quel niveau peut-on recenser? Par exemple, vous êtes par exemple dans bonjour Monsieur Flick. On va passer à un autre sujet, attention, ne vous inquiétez pas, parce que là, voilà, vous allez débarquer, c'est pas la peine que vous essayez de nous rejoindre, c'est très compliqué. Donc, De toute façon, c'est fini, là. presque, oui. C'est presque. Vas-y Jacques, c'est toi. Ce que je voudrais parler, c'est le problème de la proximité. J'ai envie qu'on traite très longtemps. Où est-ce qu'on va si quelqu'un veut recenser votre avis? Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de recensements, j'ai fait des guides professionnels, donc j'ai vraiment fait l'effort de recenser tous les gens qui étaient capables dans un certain domaine. Donc, par exemple, le fait de faire des guides, c'est une forme de recensement. Les guides sont très utiles. Même une télévision, c'est un guide. Si on fait des vidéos sur les gens, on les informe de ce que les uns et les autres font. Donc, le recensement, il faut quand même être très compétent pour recenser, non? Batterie très faible. Oui. La batterie. On va changer la batterie. Elle n'est pas finie de toute façon. Bon, ça